Les jeunes doivent être des modèles de la parole. Les jeunes doivent être des modèles de la parole. Les jeunes doivent être des modèles de la parole. Les jeunes doivent être des modèles de la parole. Mesdames et demoiselles et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Pourquoi enseigner la parole aux jeunes? Nous voulons édifier et aider les jeunes à vivre selon la parole et tirer le plus grand profit qui en découle. L'amour pour Dieu, l'amour pour les uns, les autres, l'amour pour la vie, l'amour pour les dirigeants et les autorités et l'amour pour notre pays va se manifester. Le respect mutuel va se manifester aussi, en aidant les jeunes à vivre la parole, pas seulement en l'écoutant, mais aussi en la vivant. Enfin, nous basons notre enseignement sur l'amour de Dieu et non sur le péché. Enseigner la parole aux jeunes, c'est leur montrer l'importance de la parole et les saintes écritures, la vie selon la parole de Dieu. Pourquoi enseigner la parole de Dieu aux jeunes? C'est pour renforcer les notions d'éthique et la doctrine chrétienne. C'est aussi pour aider ceux qui cherchent, ceux qui veulent croire, justement, afin que devenus grands, qu'ils ne s'en détournent pas. En famille, en société, dans la profession et dans la relation humaine, pour une jeunesse consciente et responsable. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Oui, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Oui, sur un rocher. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, ma parole. Oui, ma parole, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, la bouche des méchants la perversité. Soyons sages. Oui, soyons sages. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la marche de la jeunesse. Alors, Ignacio, qu'avez-vous à nous dire sur la marche de la jeunesse? En 1er Timothée, nous nous sommes basés sur 1er Timothée,
4, verset 12, qui dit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » J'ai regardé quelques synonymes dans ces mots qui sont cités ici. Et que personne ne méprise ta jeunesse. Un autre terme peut être désobligé ou parler de façon désobligeante. Que personne ne parle de manière désobligeante de ta jeunesse, de ton jeune âge, que personne ne minimise ton jeune âge, que personne ne te déprécie à cause de ta jeunesse. Vous voyez, ceci parle non seulement aux jeunes, ça parle à nous qui sommes parents également, parce qu'à moins que nous ne fassions notre travail, certainement, pour la plupart, nos jeunes seront méprisés, nos jeunes seront abandonnés, vaincus. Ils ont besoin d'une orientation. Ils ont besoin d'une direction. Personne ne va au-delà de ce qui lui est enseigné. Si nous ne faisons pas notre travail, ils ne pourront pas maîtriser certaines choses dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la connaissance et même de la vie pratique de chaque jour. Personne ne peut croire au-delà de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît. Donc, il nous incombe à nous, parents, d'enseigner et de vivre, de montrer aujourd'hui aux jeunes générations le vrai standard, afin que nos jeunes gens puissent vivre à la hauteur des attentes de ce défi et commandement en Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, qui veut dire que personne ne diminue ou ne porte atteinte ou ne diffame ta jeunesse. Et je pense que ce sujet de la marche de la jeunesse ouvre vraiment tous les aspects de l'éducation, de la formation pratique de nos jeunes gens, de l'enfance au jeune âge adulte. Cette étude contient des fondements dans lesquels nous avons besoin de prévaloir, de briller comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu. En Proverbe 19, verset 24, il est écrit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. » Quelle image de la paresse ici! Trop paresseux, même pour couvrir sa bouche quand il bâille. Verset 25, « Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. Frappe le moqueur et le sot. Frappe l'humble, il deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science, il augmentera son savoir. Ceux qui veulent apprendre sont ceux qui reçoivent une réprimande convenable. Ce sont ceux qui reçoivent la correction, verset 26. Celui qui ruine son père. La Bible nous a dit, celui qui pille son père. Voilà une imagerie qui parle plutôt clairement, même à notre compréhension. Piller son père serait de piller son instruction, l'ignorer, sans aucune reconnaissance d'un père selon Dieu et de ses conseils. Les enfants devraient écouter leurs parents et non piller l'instruction qu'ils ont reçue ou l'ignorer. Et le verset 26 continue, il dit « Celui qui ruine
pille son père et qui met en fuite sa mère, l'Amzadi qui afflige. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte, qui veut dire disgrâce et qui fait rougir, qui discrédite. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction aussi, c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Beaucoup d'instructions parviennent aux jeunes gens dans une culture de n'importe quelle époque. Il est dit de cesser d'adhérer à cette instruction qui te fait te détourner ou trébucher des paroles de la vraie science, des paroles de vie, des paroles de la parole de Dieu. Les paroles données par le père et la mère que cet enfant désobéissant pille et met en fuite donc, cela est certainement une formidable admonition dans la marche de la jeunesse. Les enfants devraient être obéissants, ils devraient regarder à la lumière de l'instruction qui est basée sur la parole de Dieu que les parents ont transmis. C'est de génération en génération, chapitre 29. Beaucoup de choses dans la vie et la culture peuvent être bénéfiques en dehors de la stricte parole de Dieu, mais si cette instruction, si cette connaissance, si cette sagesse amène quelqu'un à contredire la parole du Seigneur, alors vous devez vous en écarter parce que ce ne serait pas bénéfique pour vous. Voilà l'instruction de la parole, jeunes gens. Proverbe 29, verset 15, il est écrit « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. L'enfant livré à lui-même, l'Amzadi, l'enfant qui manque de discipline, fait honte à sa mère. Honte est le même mot que l'écriture précédente. Il signifie disgrâce. Et bien sûr, nous enseignons l'usage correct de la verge de correction. Nous ne disons pas que la verge soit utilisée, que cela soit un instrument brutal de torture, non. Non pas même comme un objet de peur. C'est juste une précaution. C'est un objet de précaution, c'est un objet pour enseigner nos jeunes gens. Et il y a plusieurs manières de le faire. Nous n'avons pas, c'est pas tout le monde qui a besoin de la verge pour obéir, pour avancer. Elle donne la sagesse quand elle est utilisée dans l'amour. Et nous avons vu dans notre société que les familles ne se ressemblent pas. Donc, toutes les familles n'ont pas besoin de verge. Ceci se repose sur l'éducation même déjà que la famille a, la qualité des personnes qui sont dans cette famille. La verge est quelque chose qui doit être utilisé avec l'équilibre convenable. Donc, pour moi, cette marche de la jeunesse ouvre tous les aspects de l'éducation de nos jeunes gens, que ce soit des jeunes enfants jusqu'à la génération adulte. Après le bac, c'est relativement un standard culturel pour la plupart. Une fois que les jeunes gens dépassent le niveau ou l'âge de l'enseignement secondaire, qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Eh bien, pas nécessairement. Et nous avons bien sûr pu causer une grande réjouissance et une grande croissance dans l'instruction pour ceux qui le font, bien sûr. La verge de la correction, l'instruction de la parole, la formation pour les générations futures serait notre travail.
Dieu ne le fera jamais à notre place. Pour la plupart, une fois que les jeunes gens dépassent un certain âge, ils disent qu'ils se suffisent et qu'ils peuvent avancer. Mais nous n'avons jamais posé la question s'ils peuvent se loger, s'ils peuvent se détacher de la famille, s'ils peuvent vivre seuls, s'ils peuvent se nourrir. Si tel est le cas, et qu'ils trouvent que la discipline de la famille, des parents est plus sévère ou plus dure, ils peuvent se loger eux-mêmes. Et celui-là peut se prendre en charge. C'est ça. Mais lorsque les enfants, les jeunes sont sous le toit des parents, ils sont toujours sous la responsabilité des parents. Et les parents ne devraient pas les laisser faire n'importe quoi. Sinon, dans le futur, même ceux qui pourraient même entrer dans la vie active en continuant à fournir la supervision lorsqu'ils en ont besoin, en fournissant l'orientation et la direction, et en tant que parents, bibliquement, la seule chose que je connaisse qui libère un parent de sa responsabilité de superviseur, ses enfants, c'est le mariage. Et maintenant, le bon sens nous appelle à faire des adaptations. Si effectivement, ce jeune homme peut se prendre en charge et prendre en charge son foyer qu'il va fonder. Il est bien vrai que dans les années passées, les parents se chargeaient de choisir la femme à leur jeune homme. Dans la culture orientale, ils étaient relativement mariés à l'âge de 13 ans, 14, 15, 16 ans. C'est parce qu'ils avaient été formés depuis qu'ils en ont été conscients pour se marier, à prendre la responsabilité d'un mari ou d'une mère. Ils ont été formés à partir de cette période et je pense que c'est formidable dans nos familles. Autant que possible, nous devrions instruire les enfants dans chaque aspect de la vie afin que devenus grands, ils puissent tenir selon la vérité, l'honnêteté et non selon le train de ce monde. Il y a plusieurs choses dans notre culture qui entrent en jeu lorsqu'on parle de la jeunesse. Certainement la liberté, parfois le libertinage, spécialement pour les jeunes dames dans l'éducation et les occupations. Donc, peut-être le mariage n'est pas la chose la plus attirante à ces âges. C'est même pas également enseigné par plusieurs. Le sexe est la chose qui attire à ces âges. Mais seulement lorsque le sexe n'est pas utilisé selon les principes de la parole, lorsque les enfants ne sont pas enseignés et éduqués, ce ne serait pas en leur faveur. Ils vont faire du sexe ce que le sexe n'est pas. Chaque situation doit être évaluée, elle doit être comprise et c'est la responsabilité des parents d'aider à prendre cette décision. Le sujet du sexe n'est pas quelque chose de tabou. Les parents devraient enseigner ces aspects de la vie dans leur famille, à leurs enfants et même à plus. Nous savons que l'exagération culturelle dans plusieurs cultures où les parents sélectionnaient carrément les partenaires est dépassée aujourd'hui. Et l'éducation ne devrait pas être dépassée. Aujourd'hui, les parents ne choisissent plus beaucoup les partenaires de leurs enfants. Les enfants, certains choisissent eux-mêmes leurs partenaires aujourd'hui et je crois que la majorité tend au choix individuel par les enfants.
Mais seulement, ces enfants étant dans les maisons, dans la famille, les parents devraient leur montrer le style de vie convenable pour quelqu'un qui choisit fonder un foyer. Les principes de base seraient de savoir si l'enfant se loge lui-même ou peut se loger lui-même, si l'enfant peut se nourrir lui-même, s'il peut se prendre soin lui-même sans la nécessité des parents. Et ce serait une autre façon de regarder cela, s'il dépasse l'âge de la jeunesse. Mais s'il est dans la maison des parents, sous le toit des parents, il est nécessaire que cet enfant respecte et continue à respecter les lois qui sont enseignées. Et nous ne devrions pas abandonner les enfants parce qu'ils disent que notre génération est déjà dépassée. Non. Donc, Matthieu 18, verset 10. En Matthieu 18, verset 10, il est dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Gardez-vous de mépriser serait de considérer comme indigne d'estime. Les jeunes doivent conditionner leur façon de penser, leur travail et leur mode de vie de telle sorte que personne ne puisse les considérer comme indignes d'estime. Si nous regardons dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 5, tous les jeunes ont besoin d'une direction. Si Jésus-Christ en a eu besoin, je pense que cela couvre relativement tout le monde. Également, nous voyons Timothée, nous voyons Tite, Philémon, Hébreux. Regardez ceci en Hébreux 5, où cette grande loi est amenée à l'accomplissement et à une compréhension à Israël. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ce qui fait allusion à Jésus-Christ, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Maintenant, examinons certains de ces termes. Le mot appris est votre mot grec signifiant discipliné. Il a appris à être un disciple et il a appris l'obéissance. Il a appris la soumission convenable à l'autorité par les choses qu'il a souffertes. Le mot souffert est plus exactement traduit par les choses qu'il a expérimentées. Et il a appris et s'est rendu obéissant premièrement à ses parents. Regardez dans le livre de Luc. Le livre de Luc 2, chapitre 49 à 51. Il est écrit, il a dit, Jésus à ses parents, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Beaucoup d'entre vous reconnaîtrez le mot grec ici, hypotasso, obéissance, d'amour par arrangement convenable et la décision délibérée. Joseph et Marie étaient-ils parfaits? Non. Étaient-ils ses parents? Oui. Et étaient-ils responsables de leur être soumis? Absolument. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et regardez ceci, il doit avoir fait la juste chose de leur être soumis.
Parce que le verset 52 dit « Et Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, même les plus grands hommes qui aient jamais vécu, parfait dès le sein de sa mère, a été soumis à ses parents et il a appris des choses qui ont été précieuses. Il n'a pas pillé sa mère, il n'a pas mis en fuite sa mère. Ceci est certainement la marche de la jeunesse. Les enfants devraient apprendre comment marcher dans leur jeunesse. Éphésiens 6. Éphésiens 6. La marche de la jeunesse. Ça touche les deux côtés, c'est-à-dire ça touche l'enfant pour qu'il obéisse, mais ça nous touche également en tant que parents pour faire notre boulot. Nous ne l'abandonnons pas à l'école, nous ne l'abandonnons pas à la culture. Certainement, tout cela peut contribuer et c'est le cas, mais vous êtes plus vitaux en tant que parents pour faire votre travail, inculquer à votre enfant la voie qu'il doit suivre, ou en tant que le parent, si c'est une situation de parent unique. Éphésiens 6, verset 1, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ceux qui marchent selon la parole sont ceux à qui Dieu parle. » Et les gens peuvent choisir marcher selon la parole. Dieu ne possède personne. Versets 1 à 4, car cela est juste, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et voici la promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, parce que le père est le chef de la famille et le responsable, n'irritez pas vos enfants. Voyez-vous, le père doit avoir une main stable d'équilibre dans l'éducation des enfants. La mère, dont nous savons de par Timothée qu'elle a l'autorité dans l'éducation des enfants, la mère. Mais il y a un fin équilibre, comme nous le savons tous, que nous autres parents œuvrons pour respecter, être équilibrés. Si vous êtes trop indulgents, alors bien sûr, vous gâchez la protection. Vous les abandonnez à leur propre pire intérêt, ce ne serait pas bien. Si vous êtes trop strict ou trop sévère, alors ce ne serait pas favorable. Leurs habiletés et leurs enthousiasmes devraient être examinés, encadrés. J'aimerais m'arrêter ici. Rappelez-vous, c'est la parole de vie, mais un jeune ne sait pas nécessairement où trouver toutes ces choses. C'est là que nous, les parents, entrons en jeu pour les aider, aussi bien que les dirigeants. C'est à nous la responsabilité d'aider la jeune génération à tenir. Merci Ignacio. Nous les jeunes, nous devons donc être ceux-là qui ont une marche exemplaire. Nous devons être obéissants aux parents car eux, ils connaissent le train de vie. Et nous pouvons apprendre beaucoup, de nombreuses choses par leur éducation. Merci d'avoir été nombreux à nous écouter et à la prochaine. Nous étions pour vous accompagner sur ce plateau. À la régie d'antenne, Sam Samuel. Console technique, Hubert Otabela. À la réalisation, Cyril Aïna. Et supervision générale, Ignacio. Au micro de présentation, Gracias, merci.